Chères Orlysiennes, chers Orlysiens, la ville d'Orly est engagée dans un vaste projet de ville dont l'objectif est de relier l'ensemble des quartiers de la ville, allant des berges de la Seine jusqu'à l'aéroport. L'ambition de l'équipe municipale est bien sûr d'améliorer votre cadre de vie. Cela passe par plusieurs aspects. Tout d'abord votre habitat, avec une rénovation urbaine, mais également la création de plusieurs logements. Concernant les espaces verts, nous continuons à développer cela puisque nous allons atteindre les 14 mètres carrés par habitant avec la création d'îlots de fraîcheur, ce qui est bien au-dessus de ce qui se fait en région parisienne aujourd'hui. L'idée également est bien sûr de vous apporter des transports collectifs de proximité. Nous avons la ligne de métro 14 qui va bientôt arriver, au mois de juin si tout va bien. Et dans les années futures, en 2032 plus exactement, ça sera une gare TGV qui viendra également compléter cette offre de transport public. On a aussi, bien sûr, le développement des équipements publics avec la création d'écoles, la création d'accueils de loisirs, la création d'équipements sportifs et culturels dans les différents quartiers de la ville. Et bien sûr, vous l'attendiez tant, la police municipale arrive. Elle est là et elle sera là pour vous et répondre à vos attentes et à vos exigences en termes de sécurité qui sont logiques et normales. Notre avenir se construit aujourd'hui pour répondre aux enjeux de demain et s'intégrer pleinement dans la métropole parisienne, tout en gardant bien évidemment notre identité. Garder son identité, c'est aussi protéger son histoire, le cœur historique de la ville d'Orly, le centre ancien. La revitalisation du centre ancien se poursuit avec la création de plus de 300 logements. L'objectif étant aussi de répondre à vos besoins puisque c'est un quartier que vous sollicitez énormément pour être relogé. Nous avons plusieurs projets à venir. Quelques exemples, le projet Les Ruelles avec là 38 logements qui vont sortir. Ensuite, nous avons le projet Louis Bonin où ce seront 23 logements. Nous avons aussi le projet Les Charmilles où là ce seront 100 logements et des commerces en rez-de-chaussée. D'ailleurs, nous aurons une réunion publique prochainement pour revenir vers vous sur les avancées de ce projet. Enfin, nous avons le projet Pasteur, à proximité du parc Méliès et de l'école Georges Méliès. Là, nous aurons une résidence senior avec 75 logements et une résidence étudiante avec 95 logements. La revitalisation du centre ancien, c'est aussi le développement des commerces de proximité et de services, avec l'ouverture récente, par exemple, d'un institut de beauté. Les équipements publics scolaires, chers à mon cœur, sont également en cours de rénovation dans ce quartier, avec, bien sûr, l'agrandissement et la rénovation du groupe scolaire Jean Moulin, aussi bien de la maternelle que de l'élémentaire. Aujourd'hui, le secteur ouest s'étend vers l'aéroport. Un nouveau quartier sort de terre, c'est la transformation d'une friche industrielle en lieu de vie, avec la création de nouveaux espaces verts inexistants jusque-là. Un nouveau quartier construit autrement, plus écologique et innovant. De nombreux logements seront créés, 770 logements au chemin des Carrières. Ce chantier est déjà bien avancé puisque vous voyez les grues et les immeubles déjà montés. 2900 logements de l'autre côté de la rue du Bar-Marin pour permettre un parcours résidentiel à l'ensemble des Orlysiens. Mais aussi 3000 m² de commerce, un parc de 1,5 hectare, des espaces végétalisés et bien sûr des équipements publics, dont 2 écoles, des équipements sportifs, une résidence senior, une maison de santé, des crèches. Nous sommes ici dans le square Alfred de Musset, dans le quartier centre. Ce quartier a une spécificité puisque c'est un quartier mixte, avec à la fois de l'habitat pavillonnaire et du logement collectif. Ce quartier garde son esprit authentique avec de beaux projets en construction. Je vais vous en donner quelques exemples. Les balcons de Chateaubriand, avenue de Martyrs de Chateaubriand, avec 49 logements qui seront livrés. C'est également les jardins de Cornélie, avenue Adrien Rénal, où là ce seront 31 logements et 2 commerces en rez-de-chaussée qui seront livrés fin 2025. Et nous avons aussi la Villa des Érables, rue Paul Vaillant-Couturier, à l'entrée du Parc des Roses. Et là, ce seront 50 logements qui seront livrés en 2025. Du côté collectif, les 2 barres d'immeubles Jean Racine et le Fitness Park sont en cours de démolition. La première barre a déjà été démolie. Ils vont laisser place à 210 logements en location et en accession. Quant au Fitness Park, il restera dans le quartier et il sera implanté en rez-de-chaussée de ces bâtiments. Les premières livraisons sont prévues en 2027. Nous sommes ici au parc Jean Mermoz. Ce parc est au cœur de ce qu'on appelle le Grand Ensemble. Ce parc a été créé en 2014 dans le cadre de la première rénovation urbaine. Ici, la ville s'est battue pour l'anecdote pour que ce parc soit préservé et ne devienne pas une bretelle autoroutière. Ce parc est l'illustration du premier ANRU signé en 2005 par Gaston Viens. L'ANRU, c'est un nom un peu compliqué pour parler de la rénovation urbaine. Mais l'ANRU, c'est aussi des dotations et des subventions de l'État pour réaliser ces projets. Notre nouvelle ANRU continue aux navigateurs, aux aviateurs et à la pointe Nord-Calmet. Ce projet porte des ambitions de nature en ville bien sûr, avec l'extension de ce parc jusqu'au pied des nouvelles habitations
et des écoles à venir. C'est aussi la plantation d'une forêt urbaine aux aviateurs. Mais c'est également 377 nouveaux arbres plantés. Autre ambition, la rénovation du parc de logements, avec 350 logements réhabilités, 737 logements démolis et 1130 logements construits. Ces nouveaux logements seront de taille variée et diversifiée, avec des logements sociaux, de la location et bien sûr de l'accession. Leur confort et l'accès direct à un espace extérieur sera bien sûr privilégié avec la présence de balcons, de terrasses et de jardins en rez-de-chaussée. Une médiathèque verra également le jour dans ce quartier avec 2 crèches, des équipements sportifs, un pôle associatif et un espace départemental des solidarités. À quelques pas d'ici, après le quartier de la Sablière et ses 400 logements, nous avons pour ambition d'ouvrir notre ville sur la Seine, en aménageant un nouveau parc d'une dizaine d'hectares, en respectant bien sûr la faune et la flore, et également en créant une ferme maraîchère urbaine. Vous le savez maintenant, pour tous ces projets, nous nous retrouverons pour échanger, dialoguer, faire évoluer ces projets. La concertation est un engagement de notre équipe municipale. À très bientôt pour continuer à travailler ensemble à construire notre ville de demain.